Et bonjour à tous, moi c'est Arthur, ça fait maintenant plus d'1 an que je suis parti en Australie. Là je suis de retour en France et il reste 2 épisodes pour clôturer cette première année de PVT. Après avoir traversé plusieurs pays d'Asie le mois dernier, on est enfin de retour en Australie pour mes 4 derniers mois sur place. 4 mois où j'ai bien bossé et bien profité, restez jusqu'à la fin parce que ça peut intéresser ceux qui cherchent du boulot en Australie. Après l'Asie, j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui est venue me rejoindre quelques semaines sur la côte ouest. On s'est fait un road trip incroyable entre Perth, Espérance et Albany. Je leur ai montré le vrai quotidien australien, la culture et le rythme de vie. Des plages de dingue, des parcs naturels incroyables et des paysages à couper le souffle. C'était juste incroyable de pouvoir leur faire vivre ça avec moi. Début septembre, j'arrive dans un nouvel hostel assez spécial, l'ancienne prison de Fremantle. C'est assez particulier au début, mais il est bien aménagé, il y a une grande cuisine et il est très calme comparé aux autres hostels. Fremantle, c'est une petite ville portuaire au sud de Perth et c'est aussi l'un des plus grands ports d'Australie. C'est une ville très vivante, la journée des petites boutiques partout, un marché juste incroyable et le soir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une vie bien plus animée que le centre de Perth. Comme expliqué dans ma première vidéo que vous pouvez trouver juste là d'ailleurs, un de mes objectifs en Australie c'était de travailler en mine. Et si je suis venu dans le Western Australia, c'est pas un hasard, c'est l'état avec le plus de sites miniers. Du coup, dès mon arrivée à Fremantle, je passe tous les tickets nécessaires. La white card, working at height et même le permis poids lourd. Mais vous allez voir par la suite qu'il va jamais me servir. Tous les jours, j'envoie des CV, je réponds à toutes les annonces sur site, qui est l'équivalent d'Indeed ici. Mais malgré plusieurs entretiens, rien ne colle. Soit ça ne me correspond pas, soit ils demandent un engagement de minimum 6 mois. Alors pendant que les semaines de recherche passent, avec des potes que je me suis fait à l'hostel, on vit à fond l'expérience australienne. Mini road trip dans le désert de Pinnacle, plage paradisiaque et dunes de sable à Lancelin. I met a girl and she seemed real nice. She told me that her love was on ice. She stole my heart and she blew my mind. When she said every night I find that I'm hung up on the honky tonks. They seem to have everything I want. Keep on rockin' buddy all night long. Bien évidemment, beaucoup de sorties à la plage, soirées à Fremantle et aussi balades à vélo le long de la côte. Et petit tips, vous pouvez louer des vélos gratuitement à l'office de tourisme de Fremantle. Went to the doctor and he ran some tests. He told me, son, do what you do best. He said we detect a predilection. It's all a party. Après presque 1 mois de recherche, je dois me rendre à l'évidence. La mine, ce ne sera pas pour cette fois. Je commence donc à chercher des boulots plus simples et plus proches de Fremantle. Et là, grâce à un pote que j'ai rencontré à l'hostel, je décroche un job via une agence d'intérim dans une usine de recyclage de bidons en plastique. Mais attention, pas n'importe quel bidon. Dedans, il y a des engrais, pesticides, herbicides. Tout ce que les fermiers utilisent pour booster leur récolte. Autant dire, c'est que des produits chimiques, ce qui est vraiment pas top pour la santé. Le boulot est finalement assez simple mais varié. On enlève des stickers. On dévisse les bouchons avec des pistolets façon Formule 1.
on aspire les produits chimiques avec des protections adaptées, comme ce masque d'astronaute et les gants en plastique super stylés. On gère des machines, on déplace les bidons. On range les bidons dans des containers. Bienvenue à Australie. Enfin bref, on fait plein de choses. C'est pas le job de rêve, clairement, mais les journées passent vite et surtout toute l'équipe est composée de backpackers internationaux. Donc l'ambiance est au top. On bosse 10 heures par jour, on commence à 5h30 du matin avec seulement 2 petites pauses. Donc le rythme est assez intense et à la fin de la semaine on est rincé. Mais comme on est en Australie, le salaire il tombe toutes les semaines et ça fait vraiment plaisir. C'est environ 1300$ net par semaine, donc c'est un bon salaire. C'est moins que ce que je gagnais dans le précédent travail et évidemment moins que si je travaillais en mine. Et avec le temps je prends goût à ce rythme. Et quelques semaines plus tard, avec les Français de l'hostel, on loue une maison à plusieurs et le week-end on profite à 200%. Encore. Comme je vous disais, les week-ends on vit. On fait des randonnées autour de Perth, notamment dans le parc de Kalamunda. Le monde est à nous. On fait plusieurs sessions de wakeboard. Aujourd'hui c'est journée kiff. Vous avez un petit mot pour cette journée? Actuellement on fait 4 virages. Moi j'ai fait 2 sauts, dont un backflip. Je me suis déboîté l'épaule. Je me suis pris l'eau à 70 km/h, j'ai cru que c'était du béton, mais c'est pas grave. On va voir un film en rooftop avec le coucher de soleil sur le CBD de Perth. Ou encore un match des Perth Wildcats avec un show à l'américaine. Évidemment, bar et restaurant à Fremantle. J'ai eu un gros coup de cœur pour la brewery de Gage Road qui est juste à côté du port et vous avez des couchers de soleil tous les soirs, ils sont juste incroyables. L'ambiance est toujours au top là-bas. Bref, on a vraiment vécu notre meilleure vie tous ensemble et perso j'ai adoré ce rythme. Se donner à fond la semaine et kiffer à fond le week-end aussi. D'ailleurs, grosse dédicace à toute l'équipe des prisonniers, on a passé du très bon temps ensemble. J'ai bossé dans cette usine entre octobre et novembre, soit environ 2 mois, et mon visa se terminait mi-décembre. Et oui, le temps passe vite, déjà 1 an dans ce pays. Alors pour les 2 dernières semaines en Australie, on a décidé de finir cette aventure en beauté. Avec 2 potes que j'ai rencontrés là-bas et qui terminaient leur première année en même temps que moi, on est parti pour faire un road trip en van aménagé entre Perth, Espérance, Albany et Margaret River. C'était vraiment incroyable. Donc si vous voulez voir la suite, abonnez-vous pour voir le prochain épisode. Et je pense que je ferai aussi un gros débrief de ma première année. Salut!